léegi nag. clip bi. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1, go! In a musical work comprising 14 tracks dedicated to the promotion of women's rights, the Jigéen Ñi Orchestra, or Women in Wolof, presented its first album to the public in Dakar. The other artists present to celebrate this debut album, Jimmy Mbaye and his colleague Mbaye Dieye Faye, percussionist, took part in the presentation in the Place of African Souvenir. According to pianist and conductor of the orchestra Khady Dieng, this album is a tribute to all women, aims to honor them in the music business and to show all the facets of life over which they have control. Among the different titles, Women's Power, Excision, or also Migration comprise this musical work. Except her, the orchestra is constituted by her sister Aïssatou for the drums, Evoreva to the guitar, the soloist Remedium, and Dey Cissé, also known as Yaye Fall, for the percussions. The Jigéen Ñi Orchestra sings about love, respect for parents, etc. Classifying the album in any style would be difficult because the band touches all the sounds, but according to their artistic director Papis Ndiaye, the musical color of the album is primarily local, with local sounds. Then, there is an opening to the neighborhood to other African countries, and they stopped at Africa. He added that while preparing their debut album since 2018, the musicians of Jigéen aspire to become the continent's ambassadors. This is it.
À qui cela profite, qui empoche le pognon. En tout cas pas le bœuf qui se gère dans les bas-fonds. À partager une bière plus que y'a rien à faire. Nos pères, nos mères vivent les mêmes galères. Et ça depuis longtemps, ça fait plus de 50 ans que c'est le même mouvement. C'est la même équipe qui gagne, les mêmes dans le mapagne, les jours les mêmes qui planent. Et moi ça me fait mal, c'est pourquoi je tiens le mic. Pour représenter les familles qui ont rien à manger. La situation est grave, l'enfant tient des cadavres à cause des maladies qui frappent dans notre lit. Fils de Matiti, devenu un cabrimore qui n'a plus peur du couteau, qui circule dans le ghetto. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Elle est triste comme la mort, elle fait mal au cœur. Avec ces prédateurs qui nous prennent pour le roi. Listen, yeah. Thank you. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les Uzés, les Uzés, les Uzés, les Uzés. Mesdames et messieurs, l'orchestre Jigeni. Alors moi j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi les femmes dans une société où on sait que c'est assez difficile pour les femmes de s'exprimer? Oui, vous savez, il faut un commencement à tout, il faut un début à tout et il faut vraiment faire sauter les barrières. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, la femme n'est pas derrière, en tout cas en Afrique, la femme n'est jamais derrière. Ici au Sénégal, même pour la mère de famille, Borom Keur, on s'adresse à la femme en ce terme-là. Donc la place de la femme est quasi primordiale, pour ne pas dire centrale, au sein de la société. Mais c'est vrai qu'au niveau de la musique ou de certaines activités, c'est vrai que la place de la femme était plus ou moins reléguée au second plan. Ici au Sénégal, soit les filles chantaient ou bien elles étaient choristes ou danseuses. Mais il était pratiquement quasi impossible de voir un groupe uniquement formé de femmes. Ça, je dirais que c'était un rêve fou de Samba Diaité qui a fini par devenir une réalité pharaonique. Et je pense que ce n'est que le début du commencement, le meilleur reste à venir. Alors là, vu l'orchestre Jigeni se produit sur scène, satisfait? Ouais, très satisfait parce qu'au début, c'était pas évident. On nous prenait, comme on l'a dit tout à l'heure au point de presse, les gens nous prenaient pour de doux rêveurs. Les gens nous prenaient pour de doux rêveurs. On disait que c'était pas possible. Parce que d'abord, le fait de réunir des femmes, d'abord, c'est très problématique. Il y a toujours des tiraillements, il y a des égos à gérer et c'est pas facile. Même heureusement que Samba a su être assez psychologue et assez pédagogue pour finir par en faire une famille. Parce qu'au début, on était plus de 20. Il y avait plus de 20 membres au départ. Oui, il y avait plus de 20 filles qui sont venues et qui sont parties. Et ce sont ces 5-là qui sont restés. Et voilà quoi, moi je trouve que c'est une merveilleuse aventure et qu'il faut que les gens nous soutiennent comme vous le faites là, que le public s'approprie cette chose-là qui est vraiment la leur, qui est pour le Sénégal. Et je regrette un peu une chose, c'est qu'on est beaucoup plus suivi et interpellé au niveau international qu'au Sénégal. Là, c'est un peu dommage. Il faudrait vraiment que les gens sachent que ce projet-là, ce n'est pas un projet pour Samba, ce n'est pas un projet pour Fadel, ce n'est pas un projet pour Label TV, mais c'est un projet pour tout le Sénégal et même au-delà pour toute l'Afrique. L'orchestre, là, va être une continuité. L'orchestre Aragon joue ses partitions de 1920. Ce sont ses petits-fils qui sont en train de jouer, c'est les mêmes chansons qu'ils chantent, mais la partition, elle est là, elle est inamovible. Quand une fille sort, une autre revient. C'est pourquoi on est en train de créer une école, une académie. Comme ça, c'est juste un laboratoire, mais l'orchestre va continuer. Celles-là, elles vont partir. La première cohorte va certainement partir. La seconde va arriver, la troisième. C'est pourquoi on a pris le soin de créer une école qui sera exclusivement dédiée aux femmes qui ont envie de jouer des instruments. C'est pour assurer la continuité. L'orchestre Baobab existe depuis 1975. Donc ils ont presque 50 ans d'existence et ils continuent de jouer. La plupart sont morts, mais leur fils est en train de... La greffe est en train de se faire. Il y a le fils de Ndiouga Dieng, il y a le fils de Muntaga, il y a Cheikh Ibrahim qui commence petit à petit à rejoindre le groupe.
Donc ça va continuer, ça va être un éternel recommencement parce qu'effectivement la carrière d'une femme est assez courte. Et vous le percevez comme un projet assez révolutionnaire? Je pense qu'avec ce qu'on vient de voir et l'appui des autorités qui sont venues en masse répondre à notre invitation, je pense que la grève commence à prendre, ils commencent à comprendre. Parce que nous, on s'est sacrifiés. Moi, j'étais tout le temps avec Samba, c'est nous qui avons réglé les affiches. Mais c'est plus de 20 millions de francs CFA qu'on a dépensé sur fonds propres. Personne ne nous a soutenus à part la direction des arts. C'était pas facile, c'était pas évident, mais il fallait le faire. Parce qu'il fallait prouver aux sceptiques que c'est bien possible. Parce que les gens nous disaient que vous êtes de doux rêveurs, ça n'ira nulle part. Mais là, je pense que tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui sont plus ou moins satisfaits. C'est vrai que le difficile reste le chemin, parce qu'on vient juste de démarrer. Et que ça va être encore beaucoup plus difficile, parce qu'on va être beaucoup plus sollicité. Là, on était seuls, mais là, on va être envahi. On aura de nouveaux parents, on aura de nouveaux parrains, on aura de nouveaux supporters. Mais je pense qu'on est assez outillés, on est assez bien préparés pour faire face à tous ces défis-là. Un dernier mot pour les femmes, justement, les femmes qui vous regardent, qui ont peut-être peur de venir s'affirmer comme l'orchestre Jigeni. Quel est votre mot à ces femmes? Moi, la place de la femme est centrale et primordiale ici en Afrique. Les gens disent qu'à côté de chaque grand homme, non, c'est devant chaque grand homme, il y a une femme. Parce que c'est la femme qui balise le chemin. C'est la femme qui édite, c'est la femme qui nourrit. C'est la femme qui encadre. L'homme, il est pratiquement 2/3 du temps d'or. Donc moi je trouve que la femme, elle doit prendre son destin en main et savoir qu'elle demeure et reste une force. L'orchestre Jigeni est parti d'un constat sur le fait que l'environnement culturel brille par son absence de femmes instrumentistes, chanteurs et chanteuses, et que la scène musicale sénégalaise était essentiellement composée d'hommes. Nous nous sommes dit que c'est quand même important qu'on puisse donner la place aux femmes, leur donner une opportunité également de pouvoir s'exprimer au même pied d'égalité que les hommes. Nous nous sommes rendus compte qu'à travers les différentes formations que nous sommes, rares sont les femmes lead ou les femmes qui sont instrumentistes, qui s'affirment dans les groupes parce qu'elles jouaient tout le temps le second rôle. Il était opportun pour l'orchestre Jigeni de montrer que la femme a sa place sur la scène musicale et c'est la raison pour laquelle nous avons mis cette initiative. Les difficultés, il y en a. Un projet pareil, c'est un projet immense. Nous savons comment évolue le secteur de la culture, surtout avec les stigmates, parce que quand des dames, des femmes s'activent dans le secteur de la culture, on a tendance à les étiqueter. On a tendance à dire que c'est des femmes de mœurs faciles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et ce privilège-là d'avoir d'abord la confiance de ces jeunes dames-là, mais aussi et surtout la confiance de leurs parents. Aujourd'hui, leur présence à côté de moi atteste réellement que ces femmes-là, en tout cas les Amazones de l'orchestre Jigeni, ne sont pas des femmes de mœurs faciles. Et aujourd'hui, à travers cette initiative-là, nous avons pu montrer quand même au public sénégalais que c'est possible d'être femme et de s'activer dans la musique. Ça, c'était la première difficulté. Je pense qu'on a réussi avec l'initiative. Mais l'autre difficulté également, c'est les moyens financiers. Nous savons qu'un projet balèze, un projet qui part d'un néant, n'est pas facile à développer, ça nécessite énormément de moyens. Au départ, ce n'était pas évident, mais c'est une détermination et une ferme volonté qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place ce projet-là. C'est d'abord passé de bouche à oreille. Je suis d'abord parti au niveau de l'École nationale des arts. Si je fais une petite évaluation, sur 10 hommes, on n'a que 2 ou 3 femmes qui s'activent dans le secteur de la musique et ce ne sont pas des gens qui s'activent pour une continuité, pour en faire une carrière. Si on va dans les autres écoles, par exemple Doutasek, etc., rares sont les femmes qui s'activent aux instruments. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'asseoir cette initiative-là. Et par le biais d'un ami, j'ai connu la chef d'orchestre, Khady Dien, qui était venue avec Korka, sa sœur que vous avez vu chanter aujourd'hui. Et c'est avec elle qu'on a commencé de bouche à oreille jusqu'à ce qu'on retrouve cette team-là de l'orchestre Jigeni. Ça n'a pas été évident, c'était plus d'une vingtaine de filles qui étaient au sein de l'orchestre, mais les 5 qui sont restés avec Korka 6 sont les vraies ambassadrices, en tout cas qui lancent cette initiative-là. Parler de l'orchestre Jigeni, je ne saurais pas dire grand chose. C'est juste que c'est une très grande fierté et que c'est mes petites sœurs et que le truc aille de plus en plus haut. Vraiment, c'est ce que je leur souhaite. Pour moi, c'est un grand challenge déjà et je les félicite. Pour moi, c'est révolutionnaire parce que c'est le deuxième, c'est la deuxième en Afrique. Et c'est une chose à féliciter et à encourager. Et de nos jours, le monde a révolu. On est en 2021, donc pourquoi
toujours la soumission. La musique, c'est un métier. Là, elles ont prouvé que la musique peut les emporter en haut. Quelle impression vous avez de voir l'orchestre Jigéni sur scène? Ah, c'est des filles vraiment extraordinaires. Yu am jom, yu am fulla, yu am fayda. Defar seen je sais même pas nan laa leen mun a qualifier quoi. Voilà. Xale yi même bu ñu sonnee bu ñu xiifee bu ñu maree ñoom ñëpp di daan seen doole ci liggéey bi di sonn man xam naa leen bu baax fier ci ñoom daal di gën a encourager jigéen yi ñu gën a jëm ci kaw yëkkati aussi valeuru jigéen bu baax kontaan ci ñoom laa def sama ay doom la ñu en plus man xamuma lan lay wax parce que je suis émue, je suis. On sait qu'en Afrique c'est difficile de voir un parent encourager ses enfants dans la musique. Mais vous personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé comme ça d'encourager vos enfants, votre fille particulièrement dans la musique? Je l'ai encouragée parce que j'ai vu qu'elle aime ça depuis toujours. Elle a toujours aimé la musique parce que le jeune frère de mon papa, il était artiste, il avait un ballet là-bas à Salé. Donc depuis enfant, bon, il était dans le groupe, donc tout le temps elle dansait, elle danse très bien, même jusqu'à maintenant, elle chantait, elle sortait, elle faisait le ballet, tout ça quoi. Donc je l'ai vu après, elle est rentrée dans la musique, tout ça, ça lui a plu. Bon, après j'ai vu avec les difficultés, après ils étaient fatigués, toutes les filles. Des fois j'ai vu, j'avais pitié d'eux, des fois j'avais beaucoup de peine envers eux. Des fois je dis, après j'ai appelé ma fille, je lui ai dit maintenant j'en ai comme ça, vaut mieux que tu t'arrêtes, on ne sait même pas de quoi que tu ressembles maintenant. Vraiment, j'ai mal au cœur de te voir comme ça. Donc moi j'aimerais bien que tu arrêtes ça et tu me dis ce que tu veux. Elle me dit non maman je veux ça. Donc j'ai vu qu'elle aime vraiment ça et vraiment c'est une fille qui est comme ça, qui est intelligente et une fille honnête. Et donc j'ai encouragé ma fille, j'ai dit dans ma tête donc je l'aide, je vais l'encourager et j'ai encouragé aussi les autres parce que ce sont tous mes enfants, c'est mes enfants et je les aime bien. Voilà, des fois ils viennent me rendre visite, elles me téléphonent, pardon, les filles. Et c'est des filles, vraiment, il faut les encourager. C'est ça que je voulais dire, parce qu'ils ont encore donné une valeur aux femmes et montré, ils sont partout dans l'excision, dans tout. Ils sont partout les filles. Donc je les félicite et vraiment, je ne sais plus quoi dire. Et je remercie beaucoup aussi Samba Diaité. Parce que Samba, c'est quelqu'un, il faut vraiment l'encourager. Parce que Samba, il est venu voir toute la famille, toutes les filles. C'est lui qui nous a, en plus, qui nous a encouragés, qui nous a donné la confiance de laisser notre fille dormir dehors et partir et tout ça. Tout le temps, il nous appelle. Non, ne vous inquiétez pas, maman. Elles sont dans de bonnes mains, elles sont comme ça et c'est des travailleuses. J'ai vu ça. Vraiment, je suis fière d'elle et très fière d'elle et contente d'elle. Merci beaucoup. Et je suis contente ce soir, vous regardez. J'ai dansé. Aujourd'hui, l'Underground System se trouve à la place du souvenir avec un artiste exceptionnel que nous avons trouvé comme ça au concert de l'orchestre Jigéni. Alors il va se présenter à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux chers téléspectateurs. C'est Oliman Zadjarga, artiste, chanteur, compositeur, vainqueur des Talents d'Or édition 2018-2019 en cover. Une émission qui se passait au niveau de la DSTV. Merci tout le monde. Alors en œuvre comme ça, je t'ai vu jouer de la guitare et moi ça m'a impressionné. Tu peux dire aux téléspectateurs qu'est-ce qui t'a poussé à jouer la guitare, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la musique? Ce qui m'a poussé à faire la musique surtout, je peux dire que c'est quelque chose d'inné. La musique est en nous, la musique est en nous déjà. Donc j'ai trouvé aussi mes grands frères qui étaient dans le milieu. Vu aussi j'avais un idole que je suivais souvent. Qui est Fada Freddy du Daraji. Ouais, du Daraji. Il m'a beaucoup influencé et poussé à faire la musique quoi, en fait. Alors tu as commencé à chanter ou tu as commencé à faire la guitare, à jouer la guitare? La guitare c'est récent tout parce que déjà je peux dire c'est depuis 2020 que 2019 que j'ai commencé à jouer la guitare. Auparavant je jouais avec une seule corde quoi en fait. Une seule corde? Une seule corde, ouais, bon, c'est ce qui m'a... Mais après bon, en 2020 j'ai fait la conservatoire. Actuellement j'y suis déjà à l'École nationale des arts.
Alors tu as un single, tu as déjà un album, tu as quelque chose déjà prêt à déguster pour les mélomanes de la musique? Mais bien sûr, bon, j'ai fait plusieurs singles que j'ai lancés même au niveau de l'internet. C'est 4 singles. 4 singles que j'ai fait en fait, actuellement. Tu parles de quoi dans ta musique? Qu'est-ce qui t'inspire? Bon, là, je parle souvent à la société, parce que déjà, bon, on s'adresse à la société. Qui dit musique parle de l'éducation. Là, bon, on essaie souvent d'éduquer la société et parler surtout ce qui les arrange et ce qui ne les arrange pas surtout. Ouais. Ce qu'on vit aussi. Ouais. On dénonce souvent cela, quoi. Et tu chantes dans combien de langues en fait? Quelles sont les langues que tu utilises pour exprimer ta musique? Bon, j'utilise presque plusieurs langues, c'est pas 4 ou 5, parce que déjà je suis Peul, je parle la langue Pulaar, je parle Wolof, on est au Sénégal, je parle le français, je parle le manding, là c'est cool. Ouais. Comment tu vois l'évolution de la musique au Sénégal, vu que tu évolues au Sénégal? Bon, ça évolue un peu, mais on peut dire que c'est juste aussi pour redoubler d'efforts encore, parler aux artistes, essayer de vendre notre musique surtout, de franchir les frontières quoi en fait. Parce que jusqu'à présent, on a pas mal de talents qui sont là, mais bon, jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à vendre notre musique. Là, il y a un problème. Si on prend l'exemple des Ivoiriens, par exemple, ou les Nigérians, actuellement, ils occupent le marché. Et nous, jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à vendre notre musique extérieure, à l'extérieur. On doit donc redoubler d'efforts surtout dans ce qu'on fait quoi en fait. Alors tout à l'heure, on a vu l'orchestre Djigeni se produire sur scène. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire. L'orchestre Djigeni, bon, je vais juste faire une anecdote. Elles m'ont trouvé aussi dans ma région natale, qui est Kolda. Et on a eu à partager la scène là-bas aussi. Depuis lors, bon, c'était très cool. Elles essaient de mieux faire toujours. Et aujourd'hui encore, elles m'ont épaté encore. Hein. Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, à jouer de la guitare? Un jour, mon ami a acheté une guitare. Il ne savait pas quoi faire avec la guitare. J'ai pris la guitare via lui. Et j'ai commencé à jouer avec une seule corde. Quoi, en fait. C'est là que j'ai commencé. Bon, je me suis dit que bon, pourquoi pas essayer de chercher plus de performance pour encore mieux jouer la guitare. Quoi, en fait. C'est là que j'ai que j'ai pensé à fréquenter aussi l'École nationale des arts. L'école t'a structuré musicalement? Ouais, l'école m'a structuré. Déjà, à l'école, on apprend à lire la musique aussi. Voilà. On apprend à lire la musique. J'avais commencé à jouer, mais l'école m'a encore donné de la performance. Ouais. Quelqu'un qui joue la guitare de la rue, c'est que déjà il a un génie humain. Bon, s'il venait aussi fréquenter l'école là, ça serait encore plus mieux, ça serait un complémentaire déjà. Comment tu définis ta musique? Est-ce que ta musique, tu la mets dans une boîte, tu as un style particulier? Ou bien, comme tout le monde, tu vas me dire aujourd'hui, tu fais de la world music? Non, je fais la world music, ouais. Je fais la world music. Et tu me disais en off comme ça que tu as commencé à faire du rap. Au fil du temps, tu as ouvert ton inspiration musicale. Et pourquoi ce choix? Pourquoi tu n'es pas resté conservateur en fait, du hip-hop? Bon, je peux dire que le hip-hop c'est quelque chose, c'est une base quoi en fait. On était dans un groupe composé de 4 artistes. Là, bon, on est parti jusqu'en 2010. Le groupe a commencé à se diminuer. En 2014, tout le monde a laissé l'acte. Je veux dire aussi encore, je suis le rescapé de la musique dans le groupe en fait. Là, c'est en 2015 que j'ai commencé à faire la carrière solo. J'ai commencé à faire ça quoi en fait. Vu que je jouais encore de la guitare, bon, je savais déjà faire le rap. Avec la guitare, c'est un complément encore toujours. Alors, quelles sont tes perspectives à venir en ce qui concerne la musique? En fait, comment tu vois ta musique dans le futur? Moi, je n'ai que la musique, donc je vais essayer d'atteindre mon objectif et je veux franchir les frontières surtout. Regarde, devant toi, au petit écran là, tu vois, il y a plusieurs producteurs, tu vois, qui sont là, qui te regardent, qui t'écoutent, tu vois un peu. Il y a beaucoup de promoteurs, tu vois, il y a beaucoup de managers. Hein. Aujourd'hui, imagine-toi qu'ils sont là en train de t'écouter. Quel est ton message? Le seul message que j'ai, c'est de leur dire que je suis prêt à ouvrir toutes les portes. Je ne ferme pas les portes quoi en fait. J'ouvre à tout le monde les portes. Que si
s'il s'agit des singles, c'est déjà prêt. Mon répertoire, je peux dire que bon, c'est beaucoup quoi en fait. Est-ce que ce message que tu viens de nous dire, est-ce que tu peux le dire en Wolof pour ceux qui t'écoutent, pour tous les sérines qui t'écoutent, qui peuvent peut-être t'aider? Bon, digo bamtu ci Wolof, juste aussi pour di ñaan di sakku ñaan surtout ci ñëpp waaw loolu la quoi parce que bon maanaam duma sakku kenn ndimbal mais ñëwal nga indi sa apport ci man ndax ku ci man ma indi sa apport sama apport ci yow parce que loolu moo am solo parce que nit ki boo nekkee ci mbir da ngay soxla nit appuyer la quoi en fait kon loolu am na solo képp ku ma ñëw appuyer aussi daf fi fekk dara ko xam naa parce que bon li ñu yàgg liggéey la aussi dañoo yàgg liggéey yàgg denc lu bëri kon li may wax la à chaque fois la porte est grandement ouverte à tout le monde quoi en fait képp ki nga xamante ne sentir na boppam ni que moom mën na joob ak man mën na liggéey ak man kon là je t'invite. Independence vibe, check, black autonomous. C'est comme allumer une bougie dans le darkness qui illumine le sense, weirdness. Je coupe les liens avec une méthode qui m'apporte rien. Zapp les grandes gueules d'art, je trace mon chemin, soul fire. Tu vois que le truc est ailleurs. On crée nos mécanismes, afrocentrisme, de weed énergie, you know, à son charisme. Faire des grandes choses avec ce qu'on a. La life n'est pas rose et ça, c'est comme tu vois là, poser sa marque universelle. Man forever, never never, accepter la tête baissée, la main tendue, fils, sinon c'est foutu, on reste cru, mais guidé par l'intelligence, la volonté de faire des choses immenses, intenses, comme la pureté dans nos consciences, j'exagère, bref, on gère nos affaires, comment, on lâchera pas l'affaire, until the end, natural will say again, no one can stop the movement, respect mine, bro, ça vient de ma panne, tout droit de ma doigt que c'est ici que ça se passe dans la débrouillardise, même en temps de crise, certains évitent la bêtise, je suis dans mon bise, même si je tease, ça fait pas de moi un scala, un mec qui fala, avec le sang aux yeux tu vois, I got my background like Mr. Brown, Sugar Brown, since the underground, ça cogne fort, tu peux sentir le poids de nos efforts, ils ont tort de penser qu'ici y a que des ratés, des mecs paumés, avec des cerveaux troués, nous on confirme, si tu veux viens tester, viens checker de natural mystique au mic, yo, on représente et on fight, même sur Final Fight, stand up for your rights. Merci à toi, hein. Merci de passer sur Underground System. C'est vraiment un plaisir, chers téléspectateurs, chers publics, chers internautes.